prendre des nouvelles habitudes. En tout cas, on va reprendre. Parce que la dernière semaine, j'ai fait un peu de la merde. Et du coup, j'ai besoin de me remettre un petit peu dans le flow. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour pallier à ça? Et ben, j'ai amélioré mon journal de trading. Je te montre. J'ai décidé de rajouter un score de vie. Le score de vie, qu'est-ce que c'est? Le score de vie, c'est tout simplement des tâches à faire tous les jours qui permettent d'avoir une bonne vie, on va dire, et d'améliorer sa discipline, sa psycho. Ça, j'en parle depuis longtemps déjà, et je pense que ça passe par ces étapes-là. 8000 pas par jour, c'est le minimum. Quand tu as une bonne allure, tu fais 1000 pas toutes les 10 minutes. C'est-à-dire que là, il me faut 80 minutes, c'est-à-dire qu'il me faut quasiment 1h30 de marche par jour, 2 heures de deep work, et c'est pour ça que je me lève tôt le matin. Comme ça, avant de faire quoi que ce soit dans ma journée, je peux deep work. C'est pas mal. Analyse des graphes, bon ça c'est tous les après-midi, tous les matins, enfin dès que j'ai le temps, donc ça sert à rien, c'est facile à cocher. La lecture pour s'élever psychologiquement, garder vraiment une clarté d'esprit, on va dire. Ça permet aussi de mieux structurer ses idées au fur et à mesure qu'on lit. En tout cas, il y a beaucoup de bienfaits à la lecture, donc je t'invite à lire si tu lis pas. Lever entre 6 et 7 heures pour pouvoir deep work. Voilà. Je deep work entre 7 et 9, et après je vais à la salle. Et après quand je rentre, j'attaque le trading, tu vois. Préparer à manger, parce que c'est facile de se faire de se faire des repas préparés ou de commander, alors que s'il y a préparé à manger, juste un repas, tu vois. Le midi, je prépare tout le temps, mais du coup le soir, ça m'oblige à préparer à manger aussi, tu vois. Donc voilà. Et dernier, c'est l'étirement sport. Parce que le jour où je fais du sport, je vais faire de l'étirement, mais le jour où je fais pas de sport, où je suis en day off, je vais quand même m'étirer. Donc je mets les deux. Je m'étire quand je me lève le matin. Genre je me lève à 6h ou 6h30, et je m'étire jusqu'à 7h. Et ça me fait un score de vie de 10. Et du coup, ce que j'ai rajouté aussi, c'est... J'avais des sentiments durant la session et des sentiments après la session. Tu vois. Mais j'ai décidé d'ajouter une troisième, c'est le sentiment avant la session. Pourquoi faire? Eh bien, pour pouvoir journaler ma partie de ma vie. Pour voir ce qui va pas, ce qui va bien dans ma vie. Et ce qui me permet du coup de m'améliorer psychologiquement, encore une fois. Gagner en stabilité émotionnelle et psychologique. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de passer au niveau supérieur en trading le plus vite possible. Là, franchement. Et après, le reste, ça rien ne change. Mais juste, j'ai rajouté un score de vie au rapport journalier. Voilà. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Quand tu fais du trading, c'est pas tout d'un coup qui marche. Il faut prendre le temps de faire les choses. Tu vois, j'ai rempli le journal pendant 6 mois avant de rajouter un score de vie, tu vois. En gros, ça va me faire une note sur 5 en trading et une note sur 10 en style de vie, parce qu'à mon avis, le style de vie est beaucoup plus intéressant. Le style de vie est beaucoup plus intéressant à mesurer et à mettre en place, plutôt que la note du trading, parce que la note du trading elle est très subjective. La pondération, si tu regardes la formule, elle ressemble à ça. Donc en gros, t'as la lecture, t'as la lecture, le sport et tout, et ils sont pondérés en fonction de l'importance du choix, on va dire. Voilà. Et la note ici, c'est juste une note où j'écris parce que c'est selon moi ce que je pense. Je te prends ce matin parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire aujourd'hui. Enfin, putain, on est jeudi quoi. On est jeudi 21, je n'ai rien fait de la semaine. En petit daily, comme tu vois, ça consolide, c'est pas top. Mais on a un petit previous daily high à aller chercher qui est pas très loin. Et qu'est-ce qui me fait dire ça en plus? Nous avons un petit gap d'ouverture sur DXY. Et ça, on le sait. Hein. On le sait, c'est assez fort. Surtout qu'il est en 4 heures et en 1 heure. Évidemment, en M30 aussi. Donc, c'est très fort. Là, comme tu peux le voir, on a pris Asia Low. On a clôturé dans le range. Et là, on a traversé le gap. Dans 17 minutes, la bougie se clôture. Et là, dans 47 minutes. Il est 8 heures. Donc, on va attendre un petit peu, voir comment la bougie se clôture. Si elle se clôture comme ça, en trait haussière, comme ça va partir sur un petit power of free pour aller chercher, pour les targets. En gros, je te montre, hein. Bon, on peut pas prendre position sur le DXY, hein, je le rappelle, mais c'est juste pour que visuellement tu captes. On se met derrière les corps, et voilà. C'est l'objectif du trade du jour. Ok, maintenant qu'on a vu ça, moi je vois que en 4 heures, en 1 heure et en M30, on a le même. Bon, moi je m'embarque pas plus longtemps, je vais sur euro. Sur euro, on n'a pas pris la liquidité, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait là? En gros, on prend un sell là, quoi. On se met derrière le tout. Et on va chercher previous daily low, quoi. Là, 73, 17 pips, ça commence à faire.
15 pips déjà, c'est pas mal. Aujourd'hui, je pense que c'est ça la narrative. On a vraiment le Previous des Lilo qui est assez proche. Et en plus du Previous des Lilo, on a Previous Weekly Low aussi, qu'on a toujours pas pris. Hein. On a vraiment range toute la semaine. Lundi, mardi, mercredi et là jeudi. Donc je vois bien un petit jeudi qui vient chercher toute la liquidité pour un vendredi qui revient dans le range. Peut-être amorcer un début de retournement aussi, hein, pourquoi pas. Donc en 4 heures, je vois bien ça aussi. Donc là, juste attendre la clôture de la bougie et en fait ça va prendre position. Faut juste attendre, voir comment la bougie se clôture. Mesdames et messieurs, je vous annonce que la bougie 4 heures a clôturé au-dessus du gap après une prise de liquidité. Donc busy 4 heures, OB 4 heures, gap 4 heures, clôturé au-dessus, prise de liquidité, prise des bas d'Asia, target, previous, daily high, donc sur EU, previous daily low. Après ces belles prises de liquidité là, c'est magnifique, donc on peut enlever tout ça là. Maintenant, on est parti, je te montre EURUSD, tac. Je suis rentré là, comme j'avais monté tout à l'heure en fait. J'attendais juste la clôture, voir comment on allait clôturer en gros. Donc voilà. C'est pas dans mon habitude de trader London, d'accord? Alors c'est pas forcément contre mon plan. Je préfère trader New York parce que on a plus de data. Mais les jours de gap comme ça, j'aime bien parce que le gap en fait, il me rassure vachement sur les marchés en fait. Et au-dessus du gap, maintenant, advienne que pourra. Alors, on se retrouve sur les marchés. Alors je t'explique ce qui s'est passé. Donc là, comme tu vois, le trade il est toujours en cours. Sauf que moi, j'ai BE sur la bougie, la grande bougie verte qui est remontée. Je t'explique pourquoi. Et j'ai BE manuellement en plus. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, comme tu vois actuellement, moi je suis en train jusque là. Donc là, jusque là, le gap il est validé. Donc moi, je suis confiant, je continue la hausse, tu vois, y a pas de souci. Et je sais pas pourquoi, mais notre cher DXY a décidé de faire une bougie qui traverse le gap à nouveau. Et moi, c'est pas du trading clair pour moi, tu vois. C'est soit il casse à la hausse et il part, soit il rebondit et il part. Mais à aucun moment, non, j'aime pas du tout, tu vois. Et maintenant, eh ben, j'ai l'impression qu'il continue sa petite descente tranquillement. Donc là, il a touché 1 R, je crois. Je crois là, il a 1 R. Ouais, voilà, là, il a 1 R. C'est pas grave, franchement c'est pas grave, parce que dans tous les cas, je préfère faire un BE qu'un SL évidemment. Et moi c'est vrai que c'est... bah dans l'ensemble c'est dommage parce que ça stagne en fait, c'est un peu relou, les marchés sont pas très propres. Enfin en gros c'est pas cohérent, j'espère que tu comprends, tu vois que c'est pas cohérent vis-à-vis du marché de traverser le gap, stagner dessus, le retraverser pour ensuite le retraverser. Considère le gap comme un IFVG par exemple, ben c'est pas du bon trading ça. Y'a rien là. Bon. Le fait est, ça va dans le sens que je voulais, mais bon, ça marche pas quoi. Donc c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit peu de journal du coup. En fait, le problème des marchés là, il ressemble à rien à cause des élections. Dans un premier temps, là on est en fin d'année, donc ça joue aussi. En fait, il y a plein de facteurs qui font que les marchés font n'importe quoi. Ça veut pas dire que là mon trade était mauvais ou pas, tu vois que mon trade visiblement il est bon, mais c'est juste les conditions du marché qui font que, donc c'est pas moi qui n'ai pas confiance en mon plan non plus, mon plan c'est s'il y a quelque chose qui est bizarre sur le marché qui fait que ça invalide mon plan, bah j'arrête. Du coup quand j'ai vu que ça avait clôturé derrière, bah moi je quitte. Hein. Et il est pas venu chercher quelque chose en fait, c'est ça le truc, il est venu chercher rien du tout en faisant ça, c'est pourquoi il a fait ça le marché. C'est quoi la raison du marché derrière? Quand le marché fait les choses, généralement, c'est qu'il y a une raison, tu vois. Là, il n'y en a pas vraiment. Date, et bah aujourd'hui, c'est l'avantage. Jour, c'est pas un mardi, c'est un jeudi. Paire EURUSD, toujours la même chose. Position, c'était un short. Setup, c'était un candle gap setup. Session, c'était London Open. Entrée. Ah, l'entrée, elle est pas là, merde. Ouais, en fait, d'habitude... je rebondis sur les busy et tout quand c'est des CB ou des IFVG, j'attends un retour. Mais du coup, là moi ça a traversé, j'ai pris direct. Donc il n'y a pas l'entrée qui est prise dedans, mais je vais la créer. R, bah du coup normalement ça a été 1, mais là du coup c'est 0. Ensuite BE, tac, gain ou perte. J'ai quand même fait un petit peu de perte à cause des spreads. J'ai fait, voilà, sur un compte à 50 000, j'ai fait moins 16,31, tu vois, donc j'ai fait BE. J'ai fait 0,03, tu vois, c'est que dalle. Hop, ok, parfait. Après trade, on va aller chercher les petits trades qui sont rangés
Ok. Tac. Ok. Et du coup, le salaud, il est bien parti à la baisse après. Hein. Bon, c'est pas grave. Après, SL, BE, SL, BE, SL, BE. Il faudrait juste un petit TP, quoi, histoire de remonter un petit peu la pente, histoire de faire un petit peu de vert, là, dans ce journal. Ok. Et du coup, on va remplir un petit peu ça. Donc, les 2 heures de deep work, bah, je me suis levé à 6 heures ce matin, donc je les avais fait. Analyse des graphes, si j'ai pris un trade, c'est que j'ai analysé les graphes. Levé entre 6 heures et 7 heures, je me suis levé à 5h55, donc c'est bon. Lecture, je le coche maintenant parce que je vais pas revenir dans le bureau, parce que du coup, je vais partir de chez moi, vu que mon trade est terminé. Cet après-midi, j'ai toute ma journée, c'est génial, j'ai toute ma journée. Donc là, je vais partir lire un petit peu, et après, j'ai quelques petites courses à faire pour Noël, tu te doutes bien, ça arrive bientôt, donc va falloir y aller. Et donc je vais lire, et étirement ce soir, quand je préparerai à manger, et évidemment, il y a les 8000 pas à faire, les 8000 pas, c'est super important. Donc pour l'instant, on est à 5,75 sur 10. Candle Gap, on le loupe pas. Bah comment dire, on l'a pas loupé, mais bon, c'est lui qui est pas parti avec nous, quoi. Ok, parfait. Sentiment durant la session. Avec des si, on fait le monde. Tu peux pas te dire, ouais, mais là, Charles, regarde si t'avais attendu un petit peu et tout. Ouais, mais moi, je peux pas savoir. Moi, je vois que mon plan il est plus respecté à ce moment-là. Je me dis pas, ah, il est pas respecté, mais à Soul, on sait jamais, tu vois. Bah non, il est pas respecté. C'est comme ça. C'est. Ok, parfait. Et bah, c'est une fin de journaling aujourd'hui. Je suis très content, d'ailleurs, parce que j'ai lancé la vidéo de présentation de mon groupe hier, à l'heure où je te parle. Et le matin, je me suis réveillé, j'avais une trentaine de candidatures, donc déjà, j'étais très content. D'ailleurs, quelques candidatures qui m'ont fait bien rire. Il y a des gens qui font des petites blagues, c'est marrant. Mais beaucoup de candidatures très sérieuses, beaucoup. Donc je suis très content. Ça va être assez compliqué de faire un choix. Je vais peut-être même devoir faire. Faut que je réfléchisse parce que là, en fait, il va y avoir beaucoup de monde, je pense. Surtout que la clôture se fait, de la première vague en tout cas, se fait vendredi prochain. Donc à l'heure où je regarde la vidéo, je sais pas quand est-ce qu'on est, mais jusqu'au vendredi 29. Jusqu'au vendredi 29, tu as des chances d'avoir ta place gratuite, quoi, dans les 20 premières places. Donc ouais, ça va être compliqué là déjà. Sachant que j'ai envie de refuser personne, ce sera à toi après de. Si t'es pas pris dans les 20 premiers gratuits, ce sera à toi de voir si t'es prêt à payer, on va dire, tous les mois un petit abonnement pour être dans le groupe. Qui, je rappelle, je pense, peut vraiment être une grosse opportunité pour rentrer. Et pour s'améliorer en trading, évidemment. Donc ce sera surtout à toi de voir. L'objectif, c'est vraiment d'avoir, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais avoir vraiment une base solide de mecs très forts en trading, très bons, avec une bonne psychologie, quelques années d'expérience, un bon journal, un plan, etc. Des comptes, pourquoi pas financés, hein, si j'en ai, ce serait génial. L'objectif derrière, c'est d'avoir évidemment de la plus-value à apporter pour justifier le prix. Évidemment, le prix, c'est pas pour me faire de l'argent sur le dos. C'est que j'ai envie de faire des événements avec des gains. Mais du coup, pour faire des événements avec des gains, genre des challenges gratuits, tu vois, si je te file un challenge, je vais pas le payer de ma poche, tu vois, mais que l'argent vienne de quelque part. Et donc, ce serait intéressant que, en gros, le but c'est de faire un panier moyen, on va dire, et puis après derrière pouvoir redistribuer un petit peu l'argent que je gagne avec le groupe dans les challenges en fait. Donc voilà, ça peut vraiment être intéressant. L'objectif c'est de faire vivre une grande communauté de traders, d'avoir une communauté où on en parle autour de nous, que ce soit pas forcément sur les réseaux, mais que les gens en fait, les gens disent ok, mec, je suis dans une communauté de trading là, en vrai c'est super, tous les mois il y a des events où on peut gagner des challenges et tout, c'est génial, on peut gagner des 25K, des 10K et tout, c'est trop cool. Tu payes 15, 20, 30 balles, j'en sais rien encore. Tu payes un petit peu et tu as accès à plein de trucs, tu peux avoir des journaux de trading, tu peux avoir des
des optimisations pour le dev perso, il y a des events et tout. À terme, il y aura des events physiques aussi. Ça, c'est le but, c'est l'objectif vraiment long terme, mais d'avoir des events physiques. Donc forcément, ça peut pas être gratuit, tu te doutes bien, quoi. Plus il y a de monde, mieux c'est. Donc si tu hésites à postuler, mon gars, postule. Tu perds rien à postuler, en fait. Au contraire. Après, moi, j'ai tes coordonnées, je te recontacte dans tous les cas. Donc n'hésite pas, postule, mon gars, et tu verras, ça va être fou, ça va être fou. J'ai tellement d'idées, c'est incroyable, incroyable. Et j'ai réussi à avoir un nouvel accompagné, parce que du coup j'aide aussi les gens. Enfin en fait, il y a des gens qui m'ont demandé comment j'avais appris le trading, qui sont venus me DM sur Insta pour me demander comment j'avais réussi à apprendre le trading et si je pouvais les aider en fait. Et j'ai réfléchi, en fait j'ai pas mal réfléchi et je me suis dit putain mais en fait je pense que je peux aider des gens. Alors d'accord, je gagne pas des millions en trading, mais il n'y a pas besoin de gagner des millions pour aider des gens. Je sais pas où est-ce que tu en es dans ton trading, toi, en ce moment, mais t'as pas besoin de gagner des millions d'euros pour apprendre le trading aux gens. Techniquement, je sais ce que je dis. Psychologiquement, je suis stable. Je remplis mon journal. Regarde, mes 3 derniers jours, j'ai fait 10 sur 10. Alors d'accord, tu me dis oui, bah c'est marrant de faire 10 sur 10, mais... Enfin, en gros, j'ai rien à vous prouver, en fait. Genre le 10, c'est pour moi, c'est pas pour vous. Je fais pas semblant, là. Là, j'ai vraiment fait tout ce que je vous dis, là. Je me dis, mais maintenant, en fait, je peux aider des gens, je pense. Et la preuve en est, il y a des gens qui souhaitent être accompagnés par moi, donc c'est vraiment cool. Et je me suis dit, bah, quitte à faire ça, en fait, autant envoyer des messages aux gens qui s'abonnent à moi sur Instagram. Il y a des gens qui sont abonnés à moi sur Instagram et que j'ai DM, je leur ai dit, bon, bah, est-ce que ça t'intéresse et tout Alors, il y en a, ils ont déjà des accompagnés, enfin, ils sont déjà accompagnés par quelqu'un d'autre, ou alors ils ont déjà des formations, ou ça les intéresse pas. Moi, mon but, c'est pas de toucher tout le monde non plus, c'est d'aider ceux qui sont intéressés, en fait. Je force pas, je m'en fous, moi. C'est pour toi, c'est pour vous que je fais ça. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas, tu viens t'abonner sur Instagram, tu viens m'envoyer un petit message, même dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Ou alors, si tu regardes la vidéo avant que les clôtures soient terminées, ou que tu veux en savoir plus sur l'accompagnement, tu peux cliquer sur le lien pour répondre et donner ta candidature. Et puis tu notifies dans ta candidature que tu souhaites en voir pour un accompagnement, quoi. Si j'ai ton adresse mail, je te recontacterai et puis on prendra un call et puis on en parlera, quoi. Y a pas de souci, et ça n'engage à rien. Le call n'engage à rien du tout. Prends un appel, au contraire, t'en sortiras avec des petits conseils, voilà, ça te coûte rien en fait. Autant le faire. Voilà pour ça, le journal est terminé. J'ai quelques petites tâches à faire que j'ai pas encore fait. Là, je vais aller lire un petit peu. Je lis en ce moment. Ah, le livre, il est pas là. Alors, je relis. Tac, tac, tac. Je relis Trader entré dans la zone. Comme tu vois, il y a le petit marque-page. Je l'ai recommencé hier, parce que je me suis dit, maintenant que je vais aider des gens, au-delà du fait que je dois être incollable, je dois pouvoir régler n'importe quel problème psychologique. Parce que moi, j'avais des problèmes psychologiques, moi, que j'ai réglés, tu vois. Peut-être que la personne en face de moi, elle n'a pas eu les mêmes problèmes, elle n'a pas les mêmes problèmes psychologiques que moi j'ai eu. Et dans ce cas-là, il faut que je réussisse à faire quelque chose, tu vois. Faut que je réussisse à l'aider, cette personne-là. Je lui ai promis de l'aider, donc il faut que j'y arrive. Du coup, je pense que quand j'ai eu ce livre-là, je l'ai eu 2 fois. Quand je l'ai lu la première fois, j'ai vraiment découvert plein de trucs, tu vois. Genre, j'avais plein de problèmes psycho. J'ai lu ça il y a plus de 2 ans, la première fois. Et je me suis dit, ouais, ok, je suis une merde en fait. Je pensais que j'étais bon en trading parce que techniquement j'étais bon et que les marchés étaient contre moi et nique sa mère, tu vois. En fait, non, rien à voir, vraiment, tout est dans le bouquin. Le bouquin te dit que t'es une merde et que t'as plutôt intérêt à t'améliorer en psychologie et faire les choses et comprendre que les marchés, c'est pas toi qui décides et ça ira bien mieux, tu vois. Donc je suis très content et je l'ai relu, donc j'ai mis tout ça en place, j'ai essayé de mettre un max de trucs en place et je l'ai relu, j'ai peut-être relu il y a 6 mois, quand je l'ai emmené à Toronto avec moi, je l'ai relu avec du coup la vision de mon trading maintenant, tu vois, mais avec les débuts d'ICT, quand j'ai commencé avec ICT, donc en mai. Et du coup, je me suis dit, ok, je comprends, mais il y a des trucs que je comprenais pas forcément parce que techniquement, j'étais plus bon. Parce que je pensais être bon, au final, je me suis rendu compte que j'étais pas bon. Après, je suis passé sur ICT, j'ai compris que j'étais enfin bon en trading technique. Genre là, c'est bon, je suis bon. Mais du coup, il faut que je le relise maintenant pour comprendre vraiment, maintenant que je suis bon en trading et que j'ai passé cette step du setup du trading technique, maintenant vraiment pousser encore plus, quoi. Il faut que je relise ce livre, il est génial. Qu'est-ce que je lis d'autre? Je vais t'amener les bouquins que je lis, j'arrive. Il y a plusieurs livres, je pense que tu les connais tous, en tout cas même de nom.
Je commence par celui où on s'en fout en fait, comme ça je le zappe direct, c'est Les Chevaliers d'Émeraude, voilà, c'est un livre pour les gamins on va dire, enfin les gamins. Tu lis ça, t'as 14-15 ans, tu vois. Je dis ça parce que c'est vraiment léger, c'est tranquille, il y a quelques pages quand même, hein, c'est des petits bouquins de 400 pages, c'est du fantasy. Le but, c'est les moments les soirs où j'ai la flemme de lire des bouquins comme ça, tu vois, de dev perso, ou alors où on apprend des choses, tu vois, et bah je me dis, bon bah, il faut quand même que je lise, donc je lis ça. Et j'ai une technique à moi en lecture. On se décale un petit peu du trading, mais comme je t'ai dit, je pense que c'est vraiment super important d'avoir un bon train de vie, un bon lifestyle quand tu veux être bon en trading. Donc, je te donne un petit tips comme ça. Si tu lis pas, déjà je te conseille de lire. Moi, je lis toujours un livre de SF, et à côté de ça, je lis aussi des livres de dev perso. Mais dans la même, genre, je suis dans mon lit, tu vois. Je suis dans mon lit, je commence à lire du dev perso jusqu'à ce que j'en ai marre. Genre, je lis 10 pages, 15 pages. Au bout d'un moment, c'est un peu lourd ou quoi. Et bah je vais arrêter de lire le livre de dev perso et je vais entamer le livre de SF jusqu'à ce que j'en ai marre de lire. En fait, t'en as jamais marre de lire du science-fiction parce que bah, c'est facile à lire en fait, ça se lit tout seul. T'as envie de savoir la suite de l'histoire, tu vois. Ça me permet de vraiment me fatiguer les yeux et vraiment me reposer, me caler. Et des fois, je lis pendant 1 heure, 1 heure et demie, tu vois, avant de dormir. Mais sur l'heure, heure et demie, je lis peut-être qu'une demi-heure du dev perso. Mais ça me permet de lire plus longtemps, lire plus de livres. Et voilà, ça m'aide à beaucoup de choses, la lecture. Donc si tu lis pas, je te conseille vraiment de lire. Et commence pas forcément avec des trucs genre 12 règles pour une vie du docteur Jordan Peterson. Je te conseille pas, tu vois. Si t'as jamais lu de ta vie, commence pas à lire des livres de dev perso. Si t'as jamais lu et que t'es un trader, tu peux commencer par Trader Entré dans la zone. Le livre coûte un peu cher pour un livre, genre je crois qu'il coûte 50€, 46. Quel est le prix? Non, il n'y a pas le prix. Je crois que c'est 45 balles sur internet. Tu peux le trouver à moins cher, si tu vas sur Vinted, tu l'auras à moins cher. Si tu vas sur Momox, tu l'auras à moins cher aussi, je pense. Tu peux regarder aussi les promos sur la Fnac ou quoi, enfin bref. T'es pas obligé de l'acheter à 50 balles, mais neuf de base, il est à 50 balles. Je parle plus aux gens maintenant qui ont l'habitude de lire, qui ont peut-être déjà lu. Je suis en train de lire 12 règles pour une vie du Dr Jordan B. Peterson. Je suis rendu au chapitre 2. Je suis en train de lire le chapitre 2, je sais plus de quoi il parle parce que... je suis un boulet. Je sais plus de quoi il parle parce que ça fait longtemps que je l'ai pas continué à le lire. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu, je crois que ça fait 2 semaines que j'ai pas ouvert le bouquin. Et j'ai lu le premier chapitre avec Léomar, ça m'a beaucoup plu. L'avantage des bouquins de dev perso comme ça, genre le bouquin je crois il fait 600 pages, 500. Il coûte 9 balles. Tu vas pas me dire qu'il y a personne qui a 9 balles à investir dans un bouquin aussi fort que celui-là. Donc je t'invite vraiment à l'acheter si ça t'intéresse et que tu as l'habitude de lire des trucs comme ça, c'est vachement bien, c'est un bon livre. Je te dis ça, je suis rendu qu'au chapitre 2, mais la manière dont il explique les choses et où il pousse les choses, c'est génial. Et il y a Elio Villamunos qui a fait un podcast sur chaque épisode de podcast exploite une règle du livre. Donc c'est génial. T'es pas obligé de l'acheter et de le lire, tu peux juste l'écouter gratuitement sur Spotify, donc c'est l'avantage. Elio Villamunos, podcast qui s'appelle Range ta chambre, aussi disponible sur YouTube. Tu peux y aller, c'est génial. Ensuite, je lis et j'ai continué à lire un livre que j'avais arrêté de lire pendant très longtemps, Influence et manipulation, je pense que ça tu connais bien. Généralement, c'est des techniques, tu les lis et tu dis ouais mais en fait je connais, tu vois. Mais c'est l'application qui est complexe, c'est pas forcément l'utilisation, c'est pas forcément la compréhension. Tu sais où est-ce qu'ils veulent en venir quand ils t'expliquent. Tu lis le titre, tu comprends. C'est comment vraiment les gens ont conscientisé le fait qu'ils faisaient ça, tu vois. C'est génial. Donc je lis ça, et bah Trader Entré dans la zone que je commence à lire. Comme tu vois derrière, j'ai encore pas mal de bouquins. Dans ma chambre, j'ai encore pas mal de bouquins aussi. Je t'invite à lire, c'est très important. Moi, je m'en vais de ce pas lire. Et on va se taper Influence et manipulation, on va le continuer un petit peu. Jordan Peterson, je le laisse pour plus tard. Et quand j'en aurai marre de lire Influence et manipulation, on retournera sur le bon vieux celui-là. Voilà, donc là il est 11h. À l'heure où je te parle. Après ça, après la petite lecture, je mange et je pars cet après-midi en vadrouille parce que j'ai plus grand chose à faire de particulier. Je reviendrai ce soir en fin d'après-midi, j'ai des choses à faire par contre. Pour set up le groupe évidemment et trier les candidatures, etc.